Bien, bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre Jean d'Ormesson dans son livre Au plaisir de Dieu, avec aujourd'hui le bonheur matériel. On a vu précédemment que la famille d'Ormesson, vieille au moins de 700 ans, était plutôt traditionnellement du genre austère, servait le roi, Dieu, et notamment méprisait un peu la culture, l'argent et encore d'autres choses. Par contre, aimait la paysannerie et les chasses à courre. Voilà. Eh bien, au XXe siècle, il y a eu une grande mutation qui a peut-être expliqué la vente, la chute de la famille avec la vente du château ancestral, précise la Vaudreuil, sans doute par suite de l'hédonisme, c'est-à-dire le goût des plaisirs matériels. Alors nous commençons. Le titre d'origine du chapitre est La prostituée de Capri. Bon, une fois de plus, je l'ai déjà dit, l'esprit profondément littéraire de Jean d'Ormesson lui permet de donner des titres qui masquent la réalité dont il parle. Donc, enfance. Thème principal, couleur jaune. Jamais l'idée de bonheur n'a brillé aussi fort du temps de mon enfance. Oui, oui, il explique précédemment dans des vidéos précédentes que le bonheur n'est pas une idée à suivre dans la famille d'Ormesson. C'est le grand-père et tous ses ancêtres qui ont cette idée-là. 1900. Autour de 1900, les hommes se sont imaginés qu'ils allaient pouvoir être heureux. C'est vrai, c'est le positivisme d'Auguste Comte. On imaginait que le XXe siècle serait le siècle du bonheur. Voilà. On l'a vu très vite. Le contraire. Talleyrand disait « Quiconque n'a pas vécu avant 1789 n'a pas connu la douceur de vivre ». Oui, oui, bien sûr. Mais il faut ajouter aussi que Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, la peintre de Marie-Antoinette et de Louis XVI et de Catherine II de Russie et de la reine de Parme, etc., dont la réunion des musées nationaux a réédité les mémoires, dit que une chose un peu voisine, pas tout à fait, mais quiconque n'a pas vécu avant 1789 n'a pas connu l'art de la conversation à table. Voilà. Elle en a été extrêmement surprise après, quand elle est revenue sous l'Empire, sous le Premier Empire en France, de cette perte de pratique de l'art de la conversation. Bon, on verra ça plus tard. 1965. Il me semble aujourd'hui que nous étions encore drôlement heureux entre 1965 et 1970, mis à part 1968, bien sûr, la révolution estudiantine et ouvrière, mais c'est une période parmi les 30 glorieuses, là. Ce sentiment est exact, drôlement heureux. Oui. Rubrique voiture TV. Personne ne saura si les gens étaient plus ou moins heureux sans voiture et sans télévision. C'est un sujet un peu philosophique.
Il est classique de dire que les enfants de l'Inde sans jouer autre qu'un bâton peuvent s'amuser énormément et rire aux éclats. Ils sont heureux, quoi. Plus on a des choses. Abondance de biens nuit, dit le proverbe. Voilà la réponse. Abondance de biens nuit. Oui, sans aucun doute. Espérance socialisme. Pendant des siècles, les hommes n'avaient pas espéré. Oui, avant la Révolution, on naissait manant, on restait manant, on naissait noble, on restait noble, etc. Donc il n'y avait pas de place pour l'espoir de grandir. C'est le socialisme ou le communisme qui leur ont donné une espérance de bonheur. Oui, ça c'est sans doute vrai, oui. Oui. C'est injuste. Un ami de Robespierre disait que le bonheur était une idée neuve en Europe. Très juste. Le bonheur. Il faut ajouter, pour ceux qui connaissent davantage encore ce point-là, qu'avant Saint-Just et Robespierre, on parlait de bonnes heures ou de mauvaises heures. Voilà. Le bonheur est un idéal. C'est un mot qui a été forgé par Saint-Just ou Robespierre ou Collot d'Herbois, ou enfin bref, par les grands révolutionnaires, car la révolution devait s'accompagner de beaucoup de réformes de tout, y compris du vocabulaire. Bon, D'Ormesson reprend. C'était vrai même pour nous. Oui, bien sûr, même pour les aristocrates. Oui, oui. Oui, le bonheur était un enfant de la grande révolution. Oui, très juste tout ça, très juste. Impasse. Le bonheur comme le passé était peut-être une impasse. Que le passé était une impasse pour ceux qui s'y tenaient, comme le grand-père, qui s'y accrochait, le drapeau blanc, le roi. Oui, c'était une impasse là. Temporairement en tout cas. C'est temporaire qui dure. Le bonheur. Le bonheur, c'est pas sûr que ce soit une impasse. C'est une affaire d'individu. Voilà. Nous étions toujours des exilés et peut-être des émigrés hors de l'histoire en train de se faire. Oui, des exilés du temps qui passe. Voilà, ça oui, ça oui. C'était pas nouveau, il évoque cette idée plus haut aussi que le domaine du château des Dormessons, c'était une île au milieu du temps qui passe. Italie. Ces matins d'enthousiasme où nous découvrions la beauté. Il dit plus haut que voyager, c'est une vaine agitation. C'était pas du tout dans les valeurs des ancêtres de la famille. Voilà. À l'exception de l'Italie et de la Grèce. Donc, il reste dans le classicisme là, familial. Nous avions retrouvé à Rome les amis de la famille, des cousins, et nous donner l'impression de survie condamnée entre nous, quoi. Hein, des cousins. Ces cousins avaient de grands palais, bien sûr, sinistres, et leur nuée de vallées. Ils avaient conservé des vallées. Beaucoup d'entre eux s'y jetaient pour oublier. Oui, là aussi il y a une île. À Rome, une île. Et à Venise aussi d'ailleurs, une Italie. Toujours une impression d'être en dehors du temps, d'être isolé, d'être heureux donc, de retrouver ce que l'on est. Nous en étions à une décolonisation intérieure, dont les premiers jalons avaient été jetés pendant une nuit d'été
de 1789. Décolonisation intérieure, c'est-à-dire ils arrivaient à se détacher de ce qu'ils étaient. Ceci aussi, en 4 août 1789 par exemple. Voilà. Voilà. Eh bien, c'était une série d'idées que j'ai regroupées dans cette vidéo au sujet du bonheur matériel. Ils se sont jetés dans le bonheur matériel, la visite de l'Italie, des cousins aristocrates comme eux, des palais, etc. Voilà. Mais bon, le temps s'écoule, le temps change. Et la famille Jean d'Ormesson a été une magnifique famille pendant longtemps et victime de cette évolution. Voilà. Eh bien, quand même, sur ce sourire jovial, courtois, aimable de Jean d'Ormesson, je vous dis au revoir sur fond de nébuleuse du cheval. Le cheval, autre sujet d'intérêt pour les D'Ormesson. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.